Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et ici, il y a bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour à vous, chers amis de Radio Arc-en-Ciel et chers amis de ma chaîne YouTube, parce que cette émission, enfin cette séquence, l'est aussi sur la chaîne YouTube. Si vous êtes la Ratsa, allez chercher parole de joie de vie, mais que pas, il y a l'évangile de tel jour, quoi. Du coup, quel est donc ce signe, le signe de Jonas? L'ami invite Azot à regarder le livre Prions en Église, ou bien aller sur AELF pour découvrir la première lecture. Bien sûr, tu rappelles que ça, Christina l'a lu pour vous ce matin dans l'émission Jésus est mon guide. Tu vas trouver à peu près l'histoire de Jonas. Jonas, c'était un Hébreu qui a été envoyé dans une grande ville, il appelle Ninive. Et où ça, Jonas, tu habites, t'es tout rikiki, quoi. T'es un petit village comme village des prés. Il dit, sort du village des prés et allez, mes copains, à Saint-Paul. Allez à Saint-Paul, dans la commune Saint-Paul, allez demander Bana de convertir les autres. Et Saint-Paul, là-bas, là, n'a bon l'équipe football, quoi. Et Saint-Suzanne n'a pas grand-chose. C'est tout village, n'a interquartier encore. Donc, quelle force Jonas l'a eu pour traverser Ninive. Normalement, il doit traverser en 3 jours, mais un demi-journée était fait. Et ça, c'était Jonas qui ça va dans un pays étranger pour faire, pour faire la gloire de Dieu. Et la reine de Saba, la reine, il saute à Saba, il vient voir Salomon. Elle, il fait le déplacement pour écouter Salomon, pour écouter le jugement, pour écouter la sagesse. Et elle y prend à cœur ce que Salomon il dit. Les gens de Ninive l'ont pris à cœur ce que Jonas l'a dit. Et nous, est-ce que nous prenons à cœur ce que Jésus dit à nous? Voilà le cœur de cet évangile d'aujourd'hui. Et cet évangile d'aujourd'hui, vous connaissez mon manière, hein? Pas besoin de m'y inventer encore une fois. Dans notre vie, que ça, ce passage, il veut dire. Il veut dire que des fois, dans notre famille, il y a des gens, ils viennent à nous pour monter à nous un chemin de lumière, un chemin de paix. Et nous, le fait de nous connaître aller ou bien nous connaître pas aller, nous envoie et balader. Nous voyons pas quel élan divin il y a derrière cette personne-là. C'est ça, là. Voilà, comme Jésus à Nazareth. Ça l'a grandi devant nous, ça. Que c'est ça, Jésus? Que ça, il est le fils de Dieu? Les massés, donc. Et bien, même nous, on fait compte quand nous les investis des responsabilités de dire aux gens, avec notre façon de vivre, convertissez-vous, calmez, passe à autre chose, arrête avec le matérialisme, arrête de nettoyer de case, à nous faire un tour dehors, respire un peu, arrête de créer une bonne maman qui rentre chez vous. Non, nous les pas comme ça, on dit, gala fin fou, gala filmé, que ça arrive à là. Et surtout, quand c'est des personnes proches de nous, quand les proches de nous, par exemple, maman,
je vais être prête un jour. Vous vais être prête à aller marcher, donc, à vous prête. Donc, non, je ne crois pas. Donc, prête, d'autres rêves. Regarde comme vous voulez, vous voulez même pas apprendre l'école. Et voilà. Notre vie, elle est un peu comme ça. Du coup, aujourd'hui, on nous demande au Seigneur, mais de donner-nous la force, donner-nous le courage, donner-nous la persévérance, mais de rester dans son élan divin et pourquoi pas d'aller plus loin que notre maison, d'aller encore plus loin. Quand nous ne l'est pas accueillis dans notre case, d'aller de sortir, d'aller respirer pour montrer aux gens tout autour qu'il n'y attend pas où, que nous avons de la flamme divine en haut. Vous sortez ici, mais que pas où ça Saint-Benoît, dans le marché forain, jamais aller marché forain, et les gens qui causent coup, les gens les attirent par où, et vous montrent que la force divine en haut. Et c'est quoi la force divine en haut? Une phrase très simple que m'invite à autres à répéter aujourd'hui. Quand tu trouves un monde là, quand le monde ça va là, dis sois béni ma soeur, sois béni mon frère, Dieu est béni à vous. Voilà. Et cette bénédiction là, me donne ça à tout le monde qui écoute à moi aujourd'hui. On a retrouvé. Bye bye, à demain.